Que rechercher lors du choix d'une Opel Vectra 2002 à 2008, une voiture de taille solide et peu coûteuse? La troisième génération de l'Opel Vectra est devenue sensiblement plus grande que ses prédécesseurs et a également éliminé la plupart des défauts. Certes, la nouvelle voiture est techniquement plus complexe et regorge d'électronique, qui tombe souvent en panne et présente des problèmes pendant le fonctionnement. La Vectra est devenue plus ou moins fiable après le restylage de 2005. Ces spécimens prédominent sur le marché secondaire. La voiture a été produite en berline et en berline GTS à 5 portes. Le Break Caravan est entré en production en juillet 2003. La gamme de moteurs est assez étendue. 4, volume de 1,8, 122 chevaux, et 2,2 litres, 147 chevaux, ainsi qu'un moteur turbo de 2 litres, 175 chevaux, et le fleuron V6-3, 2L, 211 chevaux. Les turbodiesels sont représentés par des 4 cylindres de 2,0, 101 chevaux, et 2,2 litres, 125 chevaux, ainsi que par un V6 de 3 litres, 177 chevaux. Après modernisation en 2005, la gamme a été complétée par un moteur essence de 1,6 litres, 100 chevaux, et un V6 turbocompressé de 2,8 litres, 230 chevaux. Le moteur de 3,2 litres a été abandonné, et le 2,2 litres a commencé à produire 155 chevaux. Les turbodiesels ont perdu du poids, de 2,0 et 2,2 à 1,9 litres, 100, 120 et 150 chevaux, et la puissance du V6 de 3 litres est passée à 184 chevaux. La carrosserie solide de la Vectra résiste à la corrosion, mais l'équipement électrique des premières voitures a suscité des critiques. Ce modèle a été le premier à utiliser un câblage multiplex, basé sur un bus CAN, achevé en 2004. Sur les versions antérieures, le câblage fonctionnait mal, allumant des signaux de défaut sur le tableau de bord. Dans la plupart des cas, le problème a été résolu en reflashant le cerveau. En raison d'une panne des éléments chauffants des rétroviseurs latéraux, leur verre doit être remplacé. La climatisation tombait souvent en panne. La raison résidait généralement dans l'unité de commande du chauffage. Le marché secondaire est dominé par les Vectra concessionnaires avec un ensemble standard. ABS, 2 airbags, climatisation, vitres et rétroviseurs avant électriques, sièges chauffants. Nos moteurs les plus populaires sont les moteurs essence de 1,8 et 2,2 litres. Sur le 1,8 litres, les collecteurs d'échappement se sont fissurés et les capteurs de débit massif d'air sont tombés en panne. Un bruit de tapotement spécifique sous le couvercle de soupape, après 60 000 km, est le premier signal de remplacement des entraînements par engrenage d'arbre à cam du mécanisme CVCP, Continuous Variable Cam Tree Phasing. Il n'est pas rentable de lésiner sur la qualité du pétrole. La courroie de distribution doit être remplacée, ainsi que les rouleaux tous les 60 000 km. Sinon, des réparations coûteuses seront nécessaires. Sur un moteur de 2,2 litres, le couvercle de soupape a été remplacé sous garantie en raison d'un séparateur d'huile de ventilation de carter défectueux. Les chaînes de distribution se sont usées d'avance. La transmission manuelle à 5 vitesses de Schumacher peut tout simplement s'effondrer, donc lors du choix d'une voiture, si vous entendez du bruit pendant le fonctionnement, négociez le montant des réparations possibles. Les transmissions automatiques à 5 vitesses Heinz-Warner, AF23 et AF33 partagent un radiateur avec le moteur, qui peut fuir avec le temps. Les moteurs de la famille Ecotec sont fiables. Cependant, vous devez être préparé au fait que les modules d'allumage, les contrôleurs de ralenti et les ventilateurs de refroidissement tombent en panne pendant le fonctionnement. Au lieu de brûler, il est plus conseillé d'installer des Bosch non originaux. Les joints du couvercle de soupape fuient, les papillons des gaz collent. Les transmissions automatiques à 5 vitesses ne sont pas particulièrement durables. L'unité de commande de transmission fonctionne mal, les vannes hydrauliques et les capteurs de vitesse tombent en panne. Le radiateur de transmission automatique, caché dans le circuit de refroidissement du moteur, se dépressurise souvent. Dans la suspension avant, après 30 000 km, les bagues et les jantes de force stabilisatrices commencent à taper. Les leviers en aluminium avec rotule intégré durent rarement plus de 100 000 km, mais les amortisseurs durent jusqu'à 150 000 km. Dans la suspension arrière, au bout de 40 000 km, les bagues et les jantes de force stabilisatrices s'usent. Les triangles supérieurs peuvent supporter environ 50 000 à 80 000 km. Au bout de 100 000 km, les étriers de frein et les roulements de roues deviennent acides. Le corps avec revêtement galvanique double face résiste à la corrosion. Certes, avec le temps, les tuyaux de climatisation peuvent pourrir et des éclats peuvent apparaître sur le capot, les bas de caisse et les passages de roues. Soyez prêt à remplacer votre mécanisme d'essuie-glace. Avec l'âge, des pannes et des dysfonctionnements des équipements électriques apparaissent, et les capteurs de stationnement et les dispositifs d'immobilisation standard commencent à mal fonctionner. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures,
moteur, boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.